Ce pays devrait être très riche. C'est l'un des plus pauvres du monde. La Zambie, en Afrique australe. Une des plus grandes réserves de cuivre de la planète. Les soins sont payants. Les caisses du dispensaire sont vides et les médecins sont partis. Pour les patients qui veulent traiter leur maladie pulmonaire, les infirmières n'ont que du paracétamol. Has been ruled out in the death of Michael Jackson, and as a reason detained. The town of the 90 billion kwacha Luan-Sowe Road in Congo district will slow down due to delayed payment. À Paris, Anne-Sophie Saint-Père travaille aux Amis de la Terre, le plus grand réseau écologiste mondial. Spécialiste des politiques d'investissement au Sud, elle a souvent croisé Xavier Wambua dans les forums internationaux. Depuis l'intoxication massive du 2 janvier 2008, Anne-Sophie et Xavier font... Hello, Xavier. Allô, Xavier? Oui, c'est moi. C'est Anne-Sophie des Amis de la Terre. Cause commune. Ils veulent fédérer les ONG du Nord avec les activistes du Sud. Leur but, faire condamner Glencore. Toi. Pour attaquer Glencore, Xavier doit commencer par un long tour d'Europe. Il doit rencontrer de nombreux informateurs repérés par Anne-Sophie. Tout commence par la Suisse, là où Glencore a installé son quartier général. Berne. Je dois m'attendre à quel genre de temps? J'ai bien peur qu'il fasse froid. Et il fait encore plus froid à Bruxelles qu'à Paris. Donc prépare. Capitale fédérale. Joseph Lang y est un député un peu spécial. Fondateur du Parti des Verts alternatifs, il a passé sa vie à enquêter sur les sociétés de négoce basées dans son pays. Sa réputation est telle qu'en 1992, le FBI est venu le chercher. Les fédéraux avaient besoin de lui pour capturer Mark Rich. La principale destination du cuivre, c'est la Suisse. La Suisse importe plus de cuivre de Zambie que n'importe quel autre pays. Mais si on regarde bien, la Suisse ne fabrique aucun produit à partir du cuivre. Aujourd'hui, Glencore est la première société suisse, plus importante que Nestlé, qui est la seconde. Glencore est aussi la plus grande compagnie de négoce de matières premières au monde. Moi, je pense que Glencore utilise la Suisse pour ne pas payer d'impôts en Zambie. Et peut-être qu'ils ont ici une société qui leur facture des coûts artificiels pour éviter de payer des taxes chez nous. C'est pour cette raison que Mark Rich a été condamné à 325 années de prison. Il s'agissait de commerce de pétrole. Sa société américaine a vendu le pétrole à une autre de ses sociétés basée en Suisse. Tout cela à un prix dérisoire. Puis, il a revendu le pétrole très cher à une autre firme aux États-Unis. Donc, il n'a fait aucun profit aux États-Unis. Tout le profit a été réalisé ici, à Zug, en Suisse. The canton of Zug lies in the center of Europe and in the heart of Switzerland. A well-maintained, open living space with everything you need and want. Foreign companies in particular appreciate the political stability and the security of our country and the high level of support on economic issues. Zug est à 100 km de Berne. C'est maintenant l'un des plus importants paradis fiscaux de la planète. Chaque année, 1000 sociétés y installent leur siège social. L'impôt sur le capital des holdings y est de 0,002%, soit pour une société au capital de 100 000 €, 2 € d'impôt. 3 employés qui s'occupent de la paperasse. Ils font du business ici. C'est décevant, il n'y a rien ici.
On a un taux d'imposition bien trop bas, alors on attire ces sociétés. Nous sommes une sorte de moteur qui permet de sortir des pays pauvres l'argent de leurs impôts. Alors ce que nous essayons de faire, c'est d'arrêter ça. Ça c'est le dossier Glencore. Ah d'accord, ce sont deux sociétés différentes. Oui. Ils empruntent cette somme à Barclays. Grâce à Stéphane Gisler, élu écologiste de Zug, Xavier découvre par hasard un rapport confidentiel qui n'aurait jamais dû se trouver dans les cartons de ce centre de documentation. C'est une demande de crédit de 8 milliards de dollars émise par Glencore auprès des marchés financiers. Glencore y vante son histoire et sa stratégie. Glencore n'est pas coté en bourse et donc n'a aucun compte à rendre à aucune autorité de contrôle. Mark Rich a vendu ses parts aux managers de la société. Ils sont 66 à décider de tout. Grâce au génie flibustier de son fondateur, la... C'est ça le siège? Oui, c'est le siège. Il y a beaucoup de holdings qui ont juste un bureau avec... La société a bâti un réseau extrêmement complexe de 80 filiales sur les 5 continents. Cette toile d'araignée permet à Glencore de facturer n'importe quoi et n'importe où. Elle peut afficher une production à perte dans les pays où elle exploite les matières premières. Elle peut revendre à un prix dérisoire cette production à une de ses filiales basée dans un paradis fiscal. Celle-ci peut alors facturer au prix fort à l'importateur. Toute trace de bénéfice s'évanouit dans les paradis fiscaux. Résultat, en 2009, Glencore a accumulé plus de 60 milliards de dollars d'actifs sans quasiment jamais payer d'impôts. Les paradis fiscaux ne sont ni un accident ni une faille de notre système financier. Ils en sont le pivot. Pama priorities na mwishwana tukwata hii problem pano panganda wana vandai na mfajunya elio tukwata problem ya ma bills n'inkongoresha kuma school pali rishonse fana landa nifise fa munga mona ife twinga bika fya ma P1 iko school Ndio school but I'm like to rushing at any time. So nishi first P1 ngacha kuti pamoneke MPS beto kulipira ku school tef. But I'm like to bashimye na. Wachimona shana. Antunga bashimye malaiti. Nishitari problem yako. Nishi yako na namba ku school na kulena nga batu tavya nishitwa shani. Let's go now. Wait. Il faut maintenant aller au Luxembourg pour comprendre la suite. Réduire la pauvreté en Afrique est la principale mission du Fonds européen pour le développement. Les prêts accordés par ce fonds sont gérés par la Banque européenne d'investissement, la BEI, la moins connue des institutions européennes. La Banque publique de l'Europe est le plus puissant prêteur et emprunteur public international. En 2004, Glencore l'a sollicité pour rénover la fonderie de Mopani et développer sa technique d'extraction à l'acide.